Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de continuer notre formation HTML, CSS et d'attaquer un nouvel élément. Aujourd'hui, nous allons voir les iframes, comment les insérer dans une page et à quoi est-ce qu'ils servent. On se dit à très bientôt après l'intro. Ok, un iframe, c'est un élément HTML qui nous permet de représenter un contexte de navigation. En quelque sorte, ça va nous permettre de charger une page dans une autre page. Donc, lorsqu'on va mettre un iframe sur notre, on va mettre un iframe quelque part, il va charger une autre page web ou un semblant de page web à l'intérieur de celle-là. Pour le faire en HTML, on va se créer un peu d'espace. On va mettre là. J'utilise la balise iframe et vous l'aurez sans doute deviné. SSC fonctionne net comme le href qu'on a vu lorsqu'on voyait les liens, comme ceci, ou comme le SSC que l'on a vu lorsqu'on voyait les images. Donc en SSC, on va mettre le lien vers ce que l'on veut charger. Je peux très bien décider lorsque j'utilise SSC de charger une image ou une autre page. Par exemple, on va essayer de charger la page index ici. Je mets point slash, vous l'aurez deviné, et j'enregistre. Si je reviens sur ma page et que j'actualise, vous allez voir, vous aurez quelque chose comme ça. Et vous vous rendez compte que ça, c'est notre page accueil qui a chargé à ce niveau. C'est comme ça que notre page accueil est. Mais ce n'est pas intéressant à cette distance ici, c'est très petit, on ne peut pas voir, on ne peut pas vraiment voir ce qu'on fait. Vous avez deux attributs qui sont intéressants lorsqu'on travaille avec les iframes. L'attribut head qui permet de définir la hauteur, on va dire 500, et l'attribut width qui permet de définir la largeur, on va dire 750. Et à la limite, on va dire que ça fait 300. On va enregistrer, on va venir vérifier. Et vous voyez que notre iframe prend plus d'espace. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on clique sur un lien dans notre iframe? Vous allez voir, on va cliquer sur aller plus loin. Lorsque je clique sur aller plus loin, si vous êtes rendu compte, la page ici, elle ne s'est pas rechargée. Rien ne s'est passé dessus. Et nous sommes sur une page, dans une page, vous l'aurez deviné. C'est une page dans une page, bref. L'iframe dans l'iframe en fait, dans l'iframe de l'iframe qui est dans l'iframe, si on veut. Bref, le truc c'est que lorsqu'on voyait les liens, on a vu un attribut qui s'appelait target. On a dit que l'attribut target pouvait prendre plusieurs valeurs, underscore blanc, underscore parent, underscore self et underscore top. Et on s'est dit qu'on devait revenir sur le underscore parent un peu plus tard. Et bien c'est le moment. Lorsqu'on clique sur un lien à l'intérieur d'un iframe, étant donné que c'est un contexte de navigation différent de celui dans lequel on est, la page sera chargée à l'intérieur de l'iframe, sans gêner à ce niveau. On a donc la possibilité, grâce à l'élément, à l'attribut target, de dire que lorsqu'on clique sur un lien dans l'iframe, modifie le contexte parent. Donc, si je reviens sur la page index, comme ceci, et que, à la limite, on va se créer une troisième page pour que tout le monde puisse voir. On va créer une page qui va s'appeler test.html. Et dans la page qui est test.html, on va mettre une structure basique. Et on va mettre page test ici. Page test. Et on va mettre un petit p qui sera un lorem de 10 éléments. D'accord? J'enregistre. Ici, et je reviens dans ma page HTML, je vais créer maintenant un lien qui me permet d'aller à la page test. Donc je crée un nouveau lien qui va faire aller à la page test, et ce lien là va nous diriger vers test.html. On enregistre, et étant donné qu'on charge notre iframe au niveau de la page aller, on va mettre ici un target qui sera égal à underscore parent, comme ceci, et on va enregistrer.
Et vous allez vous rendre compte que si maintenant, lorsque j'ai actualisé notre page et que je clique sur aller à la page du test, c'est plutôt mon parent qui est ici modifié. Ok, maintenant on se demande au final à quoi sert les iframes, pourquoi charger une page dans une autre. À mon sens, ce n'est pas une meilleure, en fait, c'est pas la meilleure utilisation des iframes. On va utiliser les iframes lorsqu'on veut charger des contenus, généralement des contenus extérieurs, à l'instar par exemple des vidéos, quelque chose d'intéressant. Si on se rend sur YouTube, je me rends par exemple sur une vidéo de la chaîne et que je clique ici sur partager, comme ceci, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche et vous allez voir intégrer. Lorsque je clique sur intégrer, vous allez voir quelque chose qu'on connaît déjà et vous voyez que c'est un iframe qui a quelques propriétés, à savoir la largeur et la hauteur. Il y a la source de la vidéo, qui a le frame border pour simplement la bordure et qui a d'autres petites propriétés. Donc, on va récupérer ça, ceci, et on va venir cela rajouter. On est sur la page aller.html. Donc, on va venir remplacer cette frame-ci par celle qu'on a chopée. Ok. Ici dans le halo, on va mettre un halo autoplay pour que la vidéo se lance automatiquement. On va allouer aussi le chargement des médias cryptés, d'allouer les images dans les images, des trucs de ce genre. Donc il ne faut pas s'intéresser à. Ce n'est pas intéressant de retenir tout ce que eux ils ont mis ici. Vous pouvez à la limite mettre un halo autoplay. Les autres éléments, vous prendrez connaissance de ces autres éléments au fur et à mesure que vous allez travailler. Aussi intéressant, l'attribut title. L'attribut title est très important lorsqu'on utilise un iframe, encore pour des raisons d'accessibilité, comme on l'expliquait la dernière fois. Des personnes qui ont certains problèmes pour utiliser les lecteurs pour votre page. Et ces lecteurs-là vont se baser sur, pour le cas des iframes, sur la propriété title pour dire ce à quoi renvoie ce title-là. Par exemple, dans le title ici, c'est YouTube Video Player. Celui qui sera en train de lire le site saura que l'iframe en question, c'est la lecture d'une vidéo. Ça, c'est bien sûr dans le cas où la vidéo ne se charge pas. Ok. Si on enregistre et qu'on revient sur notre page, si on actualise, vous allez voir, il nous charge notre vidéo dans notre iframe, net comme vous pouvez le voir. Et on peut cliquer dessus et suivre la vidéo. Tout simplement. Ok, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce n'est pas sur tous les sites qu'on aura la possibilité de charger des iframes. On a la possibilité de refuser le chargement des iframes sur notre site. En fait, de refuser que notre site soit utilisé pour faire le chargement de certains iframes. On le verra lorsqu'on avancera dans notre formation. Ok, c'est tout pour les iframes. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.